Salut à toi, on se retrouve pour ce 8e tuto consacré à Sorare Data. On va voir dans un premier temps ce qu'est Sorare Data. Deuxième, je te montrerai les avantages et pourquoi Sorare Data est incontournable pour tout manager Sorare. Et troisième, on va parler de l'abonnement parce que oui, Sorare Data est soit gratuit, soit payant, mais il y a des gros avantages à l'abonnement. Par contre, ce n'est pas forcément obligatoire pour tout le monde. Regardons ça. Tout d'abord, il faut comprendre que Sorare Data reprend des infos sur Sorare. Ce n'est pas un site fait par Sorare, c'est vraiment un site annexe. Pour te connecter, par contre, tu peux directement entrer ton compte Sorare. Je te montre, ici, tu peux te loguer avec ton compte Sorare directement. C'est assez simple, il te suffit de rentrer les mêmes infos que tu as sur Sorare et c'est parti, te voilà connecté à Sorare Data. Ceci est donc la page d'accueil de Sorare Data. On va la détailler rapidement. Tu y retrouveras tous les enchères et les volumes d'enchères, d'offres, etc. sur Sorare, sur les dernières 24 heures et plus particulièrement les joueurs qui sont le plus vendus et ceux qui ont le plus augmenté, plus baissé, etc. Ça peut te donner quelques infos très générales sur le marché. Tu vois également les futures enchères. Ça te permet d'aller chercher aussi potentiellement des joueurs qui t'intéressent, en tout cas dans certaines ligues, pour certaines positions, des U23, etc. Donc, une mise en page assez généraliste, mais qui peut, toi, t'apporter rapidement des infos sur Sora en général et également sur les futures enchères. Mais passons à ce qui nous intéresse. Pourquoi Sorare Data est incontournable? Première chose, Sorare Data te permet d'avoir un bilan global de ta galerie. Comme tu le vois ici à l'écran, j'ai mon nombre de cartes, le nombre de récompenses gagnées, combien coûte ma galerie en temps réel, donc ici en ETH et en euros. Moi, j'ai choisi de mettre les deux. Tu peux très bien choisir de mettre uniquement en euros. Quelle est la carte qui t'a fait gagner le plus et ton pourcentage de reward, donc le reward winning lineup, qui peut être intéressant pour te jauger, même si moi je l'exclus un peu parce que je joue parfois des divisions juste pour aligner des cartes et faire de l'XP. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionnais fut un temps. Mais tu as toutes ces infos. Derrière, tu as également toutes tes cartes qui sont classées de base de la plus récente à la plus ancienne avec les derniers achats, etc. Le premier aspect qui est hyper intéressant, c'est pouvoir voir sa galerie et surtout la trier, non pas par les cartes qui valent le plus cher, mais potentiellement celles qui ont eu la variation la plus haute depuis la veille. Ça te permet de voir aussi les joueurs en forme ou s'il se passe quelque chose dans ta galerie. Là, par exemple, prenons l'exemple de Connor Baron. Son prix a quasiment doublé par rapport à hier. C'est normal, il est redevenu titu après une longue période en tant que remplaçant, à voir ce que ça donne sur le long terme. Mais ça te permet d'aller voir des infos rapidement sur les joueurs de ta galerie. Et pourquoi pas, si tu as manqué une info, te dire, ah bah tiens, c'est peut-être le moment de le vendre. Donc hyper intéressant de pouvoir voir toutes ces évolutions. Ça t'évite d'aller regarder carte par carte dans ta galerie Sorare ce qu'il en est. Deuxième aspect hyper intéressant, et je te conseille de télécharger l'appli Sorare Data, ça te permet de suivre en temps réel les résultats de ta Game Week. Et ça, crois-moi, tu passeras beaucoup de temps sur l'appli Sorare Data sur un week-end pour aller regarder comment tes joueurs performent. Et encore, si tu es devant un match, c'est encore plus grisant parce que tu auras en temps réel, en live, les données mises à jour de ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment génial, surtout si tes joueurs cartonnent. Donc, je te montre. Ici, ça te résume tout simplement les gains que tu as sur la Game Week en cours. Moi, ici, c'est une T3 et un petit palier. Et surtout, ça te met tout simplement division par division où tu en es, combien ont fait tes joueurs, etc. On va prendre l'exemple. On va cliquer sur la première ligue ici. Ça te donne les scores qu'ont fait tes joueurs sur le week-end. Donc, ce que tu vas potentiellement gagner à la clôture de la Game Week. Bien sûr, il faut toujours prendre avec précaution parce que tous les matchs ne se sont pas déroulés, donc ça te met ta position en temps réel. Le troisième aspect qui est hyper intéressant, c'est aller regarder les infos sur un joueur. Je te montre. Prenons l'exemple d'Erling Haaland. Tu retrouveras ici son prix moyen
sur les 3 derniers jours, comme c'est inscrit. Surtout, le prix auquel il est listé sur le marché actuellement par les autres managers. Donc ça, c'est le prix le plus bas, en limited, en rare. Tu possèdes également toutes les infos sur la moyenne de ses 5 derniers matchs, 15 derniers matchs et 40 derniers matchs. Le pourcentage ici, c'est là où il a joué, tout simplement. Son classement, c'est le 108e attaquant sur Sorare aujourd'hui, en tout cas via les données de Sorare Data. Ça prend en compte son L15. Ici, tu as pas mal d'infos aussi sur tout simplement jusqu'à quand il est U23, où il joue, la date de son contrat, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est tout le détail sur ses notes. Ici, par exemple, tu retrouveras l'ensemble de ses derniers scores détaillés ici, où tu peux même cliquer sur le match pour voir le détail, etc. Mais tu retrouves vraiment un historique assez conséquent. Et tu as aussi, ça c'est important, sa moyenne de score décisive sur les 15 derniers matchs et sa moyenne de all-around score. Pour ça, je te laisse te référer au tuto sur le scoring pour comprendre ce que c'est, mais ça te permet aussi de voir si un joueur est plutôt décisif ou plutôt influent sur le jeu. Haaland, on le sait, c'est surtout un gros scoreur. Par contre, c'est pas lui qui touche le plus de ballons dans un match, etc. Bref, tu as aussi ces prochains matchs que tu peux voir ici. Ça te donne des indications aussi sur quel game week il va jouer déjà, quels seront les adversaires, s'il est à domicile ou à l'extérieur. Et ça, c'est plutôt, comme tu le vois, la moyenne des scores des futurs adversaires. Ça, sur les 5 futurs adversaires, ça, sur les 15 futurs adversaires. Plus c'est haut, plus ça veut dire que les adversaires ont des bonnes notes, donc sont potentiellement redoutables. Maintenant, tout est à remettre en perspective. Haaland devrait bien performer contre Nottingham Forest, même s'ils sont en forme, etc. Par contre, tu vois, il joue Arsenal. Arsenal qui n'a pas fait forcément de gros scores sur les derniers matchs, se retrouve avec une moyenne assez faible. Donc ça remet en perspective, mais ça te donne quand même des indications potentiellement si tu ne connais pas non plus les championnats, etc. Intéressant aussi, tu as le graphique de prix. Là, sur le dernier mois en cours, tu peux sélectionner sur la dernière semaine, sur le dernier mois, etc. On va voir aussi les avantages que ça a d'avoir un abonnement, mais ça te donne quand même des infos généralistes sur sa variation de prix. Tu as bien sûr d'autres onglets, par exemple, avec quel joueur il est le plus associé, etc. On peut le voir plutôt ici, c'est logique, c'est les joueurs bien sûr de Manchester City. Ça te donne aussi l'ensemble de ces cartes disponibles. Ça te donne un peu comme sur Football Manager les joueurs similaires, si tu cherches aussi des joueurs dans ce registre-là. Et ça te donne vraiment pas mal d'infos sur aussi les enchères en cours. Et là, on voit que ici, tu as quelques enchères disponibles, à quel prix il peut partir, etc. Voilà, en tout cas, pas mal d'infos sur cette fiche de joueur, hyper intéressant dans tous les cas, parce que ça, Sorare ne te donne pas ces infos-là. Donc, dès que tu veux acheter un joueur, va sur sa fiche Sorare Data. Quatrième avantage, c'est l'onglet Scout ici. Moi, je l'utilise très régulièrement. Ça me permet deux choses. D'une, d'aller voir les meilleurs joueurs, tout simplement, de Sorare, que tu peux classer selon la moyenne de leurs 5 derniers, 15 derniers ou 40 derniers matchs. Tu peux leur classer ici, en cliquant là, sur les 5 derniers matchs. Attention, ici on voit que c'est Sofiane Bouffal. Maintenant, il n'a joué qu'un seul match sur les 5 derniers et il a dû faire 98. Donc tu peux aussi aller tout simplement filtrer ceci en mettant par exemple minimum de matchs joués sur les 15 derniers. J'ai mis 15, ça me permet de voir uniquement les joueurs titulaires à 100% sur les 15 derniers ici. Et derrière, tu vas sélectionner ce que tu souhaites comme info. Moi, je veux savoir quels joueurs font le plus de all-around, c'est-à-dire quand on exclut leur score décisif. On voit que c'est Johan Barbet des Girondins de Bordeaux, Kimmich, etc. Tu vois leur prix en limited, en rare. Donc, pas mal d'informations sur les meilleurs joueurs du jeu à l'heure actuelle. Autre onglet intéressant, l'onglet Player and Card Finder. Ici, tu vas pouvoir filtrer le joueur que tu recherches. Par exemple, est-ce qu'il a un match à la prochaine Game Week? On va mettre par exemple ici la Game Week du 8 septembre. Tu recherches un milieu. Tu veux que ce milieu
je dis une bêtise, mais il soit U23, tu cliques sur U23 ici, ça te sélectionne automatiquement. Et là, tu peux aller sélectionner par score. Hop, je veux qu'il ait été titulaire sur 100% des parties. Et par contre, je veux que sur ces 15 derniers matchs, comme je recherche un joueur pour ma cape de 140, ça soit un joueur qui n'ait pas un score de plus de 45, par exemple. Et si tu as un budget, tu te dis, je vais chercher un joueur qui est, allez, en dessous de 0,01 ETH. Tu peux le mettre en euros aussi. Je vais chercher un joueur, par exemple, qui est en dessous de 15 euros. Je filtre. Et là, ça m'affiche 4 résultats. Je vais regarder ces résultats. Et effectivement, ça me met des joueurs qui ont joué 100% des 5 derniers matchs. Et par contre, sur leurs 15 derniers matchs, qui ont un score, vous voyez, inférieur à 45. Et ça me met lors de cette Game Week-là, donc la Game Week du 8 septembre, hop, le joueur contre qui il joue, etc. Donc, pour aller chercher des joueurs, c'est un outil indispensable. Moi, je l'utilise principalement et majoritairement pour ça. On refera un tuto plus tard et plus en détail sur moi, quelles infos je rentre, mais ça n'appartient qu'à moi. Beaucoup de managers ont des techniques différentes, des filtres différents. Toi-même, tu vas aller chercher aussi des infos qui t'intéressent, etc. C'est tout l'avantage de Sorare, c'est que tu as une multitude de possibilités pour aller scouter. On enchaîne avec deux autres avantages, moi que j'utilise beaucoup de Sorare Data, c'est le builder. Ça me permet tout simplement d'aller construire mes futures équipes. Alors, on verra sur les abonnements. Si tu as un abonnement gratuit, tu peux construire tes futures équipes uniquement sur la Game Week suivante. Donc là, on est aujourd'hui le 4 septembre, donc celle du 5 au 8. Et ça te permet d'aller tout simplement construire tes équipes en fonction, comme tu le vois ici, de plusieurs éléments. Tu peux regarder qui joue à domicile, qui joue à l'extérieur, les scores moyens. Le pick score, ça c'est un calcul automatique fait par Sorare Data, comme tu le vois ici, qui prend en compte plusieurs éléments, le match-up, la forme du joueur, son scoring, son histoire, etc. Et ça te donne une note que Sorare Data applique tout simplement via son algorithme. À toi de la prendre en compte ou pas. Il y a parfois effectivement des choses hyper intéressantes. Et enfin, dernière chose, moi j'utilise aussi beaucoup le Trade Builder. Ça, c'est surtout pour aller trader avec des managers, souvent soit des bots, soit Pavel Trader, etc. Mais tu peux l'utiliser pour créer un trade avec qui tu veux. S'il y a une carte qui t'intéresse, par exemple, chez Pavel, hop, tu cliques ici Pavel Trader, tu peux aller ajouter la carte qui t'intéresse dans sa galerie. Mettons par exemple du Sen, je sais qu'il en a. Tac, tu la sélectionnes et tu vois ici le prix palier, le prix auquel il est fixé aujourd'hui sur le marché, la moyenne de ces derniers prix. Toi, ça te permet d'aller prendre dans ta galerie des joueurs pour aller construire un équivalent et derrière ensuite sur Sorare lui proposer un deal. Donc hyper intéressant aussi pour voir si jamais un trade est équitable ou pas. Voilà en tout cas pour les avantages de Sorare Data. Moi en tout cas ce pourquoi je l'utilise. J'ai essayé d'être assez court et montrer ce que j'utilise le plus, mais Sorare Data, c'est une mine d'informations extraordinaire. Tu vas pouvoir passer des heures dessus pour aller voir effectivement plein d'analyses et de données différentes. Dernière partie de ce tuto, l'abonnement Sorare Data, quels sont ses avantages, inconvénients. Je vais faire aussi assez rapide, mais juste pour que tu comprennes qu'il y a des différences. Sorare Data doit se financer. Il propose quand même un mode gratuit pour les débutants et un mode payant pour les joueurs qui ont une galerie un peu plus conséquente. Moi, j'ai décidé de prendre cet abonnement-là, c'est 100 euros par an, et si tu le prends en mensuel, c'est 10 euros par mois. Donc, soit 120 euros par an ici, soit 100 euros par an, parce que tu as 2 mois gratis si tu le prends en annuel. J'ai décidé de le prendre, mais attention, moi je l'ai pris pour 3 raisons. Première raison, et je te montre ici les différences entre le mode gratuit et le mode payant. Première raison, c'est le scouting. Au niveau du scouting, comme tu le vois ici, tu as la possibilité d'avoir des watchlists, des listes de surveillance. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup sur Sorare Data. En effet, je me crée des listes de surveillance pour des joueurs, par exemple en seconde division
rares, ce qui me permet de suivre aussi leur évolution, leur prix, etc. Ça a un avantage assez conséquent pour la construction de roster, le scouting, dans ce niveau de détail-là. De plus, pour le scouting, tu as des filtres de recherche un peu plus intéressants quand on regarde ici pour aller justement chercher la petite pépite qu'il te faut. Ça te permet de voir tout simplement le pourcentage de parties jouées ou commencées. Tu peux filtrer par la note générale, les scores décisifs, etc. Donc, tu as plus de filtres pour le scouting, mais ça n'empêche qu'en mode gratuit, tu as quand même des filtres ici avec des informations généralistes qui te permettent déjà dans un premier temps d'aller chercher des joueurs. Donc, je l'utilise moi pour le scouting plus. Maintenant, en mode gratuit, comme tu le vois ici, tu as quand même accès à pas mal d'infos pour aller chercher des joueurs. Et troisième raison pourquoi je l'ai prise, moi, c'est pour le line-up builder. C'est-à-dire que ça me permet d'aller anticiper les futurs Game Week et mes futures équipes pour savoir si potentiellement j'ai des trous dans la raquette au niveau de mon roster, si j'ai peut-être aussi des bons coups à faire, c'est-à-dire prendre des joueurs en anticipation pour les revendre, donc faire un peu d'achat-revente. Mais ça, on le verra dans un autre tuto. Donc moi, je l'utilise pour trois raisons: les listes de surveillance, le scouting et le line-up builder qui est un peu plus étoffé, qui me permet d'anticiper la construction de mes équipes. Maintenant, je te montre tout ici en mode gratuit. Tu as déjà pas mal de choses disponibles. Commence dans un premier temps en mode gratuit avec Soar Data. Et si jamais, bien sûr, ta galerie s'étoffe, que tu as de plus en plus de joueurs à gérer, etc., Soar Data peut être un gros avantage. Maintenant, si tu as un bon suivi, et comme on l'a évoqué déjà dans les tutos précédents, un bon fichier de suivi, les idées bien claires, etc., Soar Data en mode gratuit, ça suffit largement dans un premier temps. Ça sera à toi de voir à l'avenir si tu te prends réellement au jeu sur Soar, etc., pour, pourquoi pas, commencer en mode mensuel et peut-être annuel. Je te le souhaite, ça voudra dire que tu auras quand même bien progressé ou bien étoffé ton équipe. Voilà pour ce tuto sur Sorar Data. On pourrait y passer des heures. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'aborde. J'ai essayé de montrer ce que je faisais avec. J'ai pas tout montré non plus parce que c'est un outil ultra complet. Si tu as des questions dessus, n'hésite pas à me les poser. J'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. En attendant, je te souhaite une belle journée et à très vite pour un nouveau tuto.